Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je- Personne ne me demande à moi comment je vais? Merci, je vais bien, je vais bien. Grâce à Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est le premier sermon de la série sur l'existence de Dieu. En fait, c'est la première présentation sur la série sur l'existence de Dieu. Et j'aimerais qu'avant de commencer, nous courbions la tête pour une courte prière. Père éternel, nous venons à tes pieds aujourd'hui pour discuter du sujet le plus important qui puisse exister pour l'humanité, ton existence. C'est une question fondamentale qui change absolument tout. Alors permets-nous de ne pas l'approcher à la légère et permets-nous aussi de te laisser l'approcher avec nous, en nous. Donc touche nos cœurs, nos esprits, touche toute personne qui aura à entendre ce que nous allons mentionner et que toute interaction puisse venir de toi et que ça nous emmène un peu plus proche de toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de... En fait, rappelez-vous la série, comment on va fonctionner. C'est... On ne va pas venir d'un coup puis vous dire, voici comment ça fonctionne, Dieu existe et puis ça finit là. D'accord? Ça va être en étapes. Puis aujourd'hui, c'est la première étape. C'est le premier pas vers l'existence de Dieu. Donc c'est normal qu'il y ait certaines questions qui ne seront pas répondues aujourd'hui. Puis aujourd'hui, nous allons parler de l'argument cosmologique, ou entre parenthèses, certains l'appellent le kalam, ou bien l'argument kalam, cosmologique, pas vrai? Puis c'est simplement un nom qui a été donné pour reconnaître les penseurs qui étaient derrière tout ça. Fait que je préfère même qu'on reste avec l'argument cosmologique. Puis en gros, cet argument, une façon facile de le voir, c'est que c'est un raisonnement qui est logique, qui est présenté à ceux qui ne croient pas ou ceux qui veulent voir est-ce qu'il y aurait une force surnaturelle et créatrice pour répondre à la question d'où vient l'univers. Puis même avant d'entrer dans ce sujet, j'ai remarqué quelque chose ce matin. C'est pas tout le monde qui, et je l'ai déjà dit dans le passé, les humains sont tous différents et certaines choses touchent certains humains plus profondément que d'autres. Il y a des questions que je me pose puis que Sam et Sam ne se poseront pas tant que ça. D'accord? Il y a des questions existentielles. En fait, ce matin, j'étais dans mon lit et j'ai réalisé que ce sujet, l'existence de Dieu, qui a créé l'univers, est-ce que l'univers a été créé, ça n'a jamais été quelque chose pour de vrai qui est venu me chercher ou qui m'a gratté, démangé, puis que j'ai réfléchi pour aller trouver ça. Right? C'est pas quelque chose tant que ça qui me touche. Puis là, c'est comme si je suis en train de dire, je ne suis pas quelqu'un qui pense aux questions profondes. Et je me considère comme étant un penseur, right? Mais je réalise, euh, moi, je suis du genre à, j'aime jouer avec les idées. Pas vrai? Donc, c'est pour ça que je suis ami avec le gars en arrière que vous voyez ici. Parce que lui aussi, c'est un gars d'idées. Et les gens qui aiment les idées, je gravite beaucoup autour d'eux parce que j'aime les gens. On peut juste jouer avec des idées, vous comprenez? Fait que quelque chose, profond ou pas profond, moi, j'ai une certaine distance avec l'idée de l'existence de l'univers. Fait moi, je joue avec, puis je m'amuse, pas vrai? Et j'aime les idées généralement, je m'amuse avec les idées et j'aime aller en profondeur des choses. Pas que ça vienne me chercher nécessairement. Puis c'est ce matin, j'ai eu un bref aperçu d'à quel point est-ce que ça change tout, le fait que l'univers a été créé. Et c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est le fait d'où ça vient tout ça. Et réellement, j'ai jamais pensé profondément dans mon cœur, pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens autour de moi? Right? Peut-être certains d'entre vous y pensent, y pensaient ou y ont pensé, et je pense que c'est très important d'en parler comme ça, juste pour être sûr qu'il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui pense aussi profondément. J'ai un ami, par exemple, avec qui j'ai discuté, qui m'a fait réaliser que justement, je ne pense pas, j'aime jouer avec les idées, mais je ne vais pas en profondeur. Il m'a dit une fois, si tu n'as jamais considéré, ne soyez pas choqués, right? Il m'a dit, si tu n'as jamais considéré le suicide, c'est que tu ne penses pas assez profondément. Oui, je sais, je vois ton visage. J'étais un peu choqué, mais est-ce que vous avez déjà pensé à la question à quoi sert la vie? Surtout lui. Bon, tu as vu, moi j'y ai pensé et tu as frôlé l'idée du suicide. Vous comprenez? Moi, j'ai déjà pensé à cette idée. J'ai déjà joué un peu avec l'idée à quoi sert la vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui naturellement vient me chercher. Donc il y a des gens qui pensent, je dis pensent, ou qui vivent la vie, ou ce genre de questions un peu plus profondément. Puis la dernière chose que je vais dire avant d'entrer dans le sujet, c'est le fait que
c'est pas pour rien que il n'y a pas un argument pour démontrer l'existence de Dieu aux gens. Il n'y a pas un argument pour convertir les gens. Parce que la question que William se pose au plus profond de son cœur n'est pas la question que Benjamin se pose au plus profond de son cœur et de son être. Right? Et ce dont Benjamin a besoin pour sentir qu'il a une ferme conception de la réalité n'est pas ce dont Samuel a besoin pour sentir qu'il a une ferme conception de la réalité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si l'existence de l'univers n'est pas nécessairement votre question existentielle personnelle, il y en a encore 6-7 autres qui arrivent un peu après. Alors, parlons de l'univers. C'est quoi l'argument cosmologique? L'argument cosmologique est très simple. C'est un raisonnement, comme j'ai dit, qui est présenté pour parler de l'existence de l'univers, d'où vient l'univers. Et puis, le raisonnement est très simple. Numéro 1, j'étais censé avoir un PowerPoint, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas un problème. Numéro 1, les débutants. Okay. Est-ce que je suis dans le chemin? Je vais essayer de me déplacer 2 secondes. Ça va être une mauvaise idée, je suis sûr qu'il y aura du... voilà. Merci. Ça marche. Alors en gros, voici le raisonnement Kalam ou l'argument cosmologique, right? C'est simplement que tout ce qui a commencé à exister a une cause. Tout ce qui a commencé à exister a une cause. Ensuite, numéro 2, donc ce sont 2 prémices. Prémisse 1, tout ce qui a commencé à une cause. Prémisse 2, l'univers a commencé à exister. Donc la conclusion, l'univers a une cause. Puis aujourd'hui, c'est juste ça. Aujourd'hui, techniquement, on s'arrête là. L'univers a une cause. Puis pourquoi c'est important? C'est parce que en tant que chrétien, les chrétiens croient qu'il y a un Dieu, right? Et ce Dieu est la cause de l'univers et a créé l'univers. Donc, pour ceux qui n'y croient pas, numéro 1, est-ce qu'il peut y avoir une cause? Alors, si on y va directement avec la logique, donnez-moi 2 secondes. Si on y va directement avec la logique, le premier prémisse nous dit que tout ce qui a commencé à exister a une cause. Est-ce que c'est vrai? Puis ça, c'est la première question à répondre. Est-ce que vraiment tout ce qui commence à exister a une cause? Puis là-dessus, on peut voir clairement, on peut y réfléchir de manière intuitive et on peut y aller avec la logique. Puis ensuite, on peut aussi voir le côté scientifique. Ce que je veux dire par le côté intuitif, est-ce que vous avez remarqué, pour moi, ça c'est l'exemple le plus parfait, les enfants. Tous les enfants, vous les connaissez, ils ont cette suite de questions, Sam les déteste, c'est pourquoi? Pourquoi? Fait là, ils arrivent, pourquoi est-ce que l'autobus s'est arrêté dans la maison, maman? Parce qu'il venait chercher un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant doit aller à l'école. Pourquoi? Parce que... Puis il pose pourquoi? Right? Puis je dis que c'est intuitif parce que très très jeune, on veut toujours savoir quelle est la cause de quelque chose. Puis naturellement, on sent qu'il y a toujours quelque chose qui crée la raison de ce que nous voyons devant nous. Quelque chose qui cause ce que nous voyons. Pas vrai? Donc, c'est intuitif. Ensuite, on peut même aller un peu plus loin pour voir que je pense qu'en fait, jusqu'à maintenant, en tant qu'adulte, nous avons ce même raisonnement intuitif tout le temps. C'est juste que nous avons appris à l'arrêter. Parce qu'on sait qu'à un certain point, il faut que tu t'arrêtes. Si je me pose une question pourquoi, pour chaque chose que je vois, je suis fichu parce que je ne vais juste pas bouger, je serai en train de réfléchir tout le temps. Pas vrai? Donc, on a appris à arrêter la chaîne de questionnement et on a appris à se dire parfois, il y a une raison derrière. Puis je m'arrête. Pas vrai? Parce que sinon, je ne peux pas vivre. Donc, c'est intuitif. Passons au côté logique. Est-ce que réellement tout nécessite une cause? Eh bien, logiquement, c'est ce qu'on observe dans l'univers, c'est ce qu'on observe dans le monde, on le voit. Tout ce que je vois a une raison d'être. Pas vrai? Si je vois un piano ici, quelqu'un l'a emmené. Quelqu'un l'a emmené, quelqu'un l'a acheté. Quelqu'un l'a acheté, quelqu'un l'a créé, quelqu'un l'a fabriqué, Il y a une raison pour laquelle le piano est ici, puis que ça a commencé à exister. Pas vrai? Et on voit aussi quelque chose de très simple, c'est que si toute chose qui a commencé à exister a une cause, on peut aller à l'envers. Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent sans raison? Ça, c'est une des questions qu'on pose tout le temps quand on parle de ce truc-là. Est-ce que de nulle part, tu es en train de marcher, puis un cheval apparaît là. You know? L'univers ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas d'un coup des choses apparaissent de nulle part. Pas vrai? Donc, ça, je le survole rapidement, que ça n'existe pas. Il n'y a pas des choses qui arrivent dans l'univers d'un coup sans cause initiale. Ce n'est pas réaliste dans notre univers. Puis, si on y pense un peu plus, ce n'est pas seulement des choses qui peuvent exister. Des processus aussi peuvent exister. Des choses arrivent. Par exemple, quand une pomme tombe, il y a une raison pour laquelle la pomme est tombée.
Habituellement, ça peut être le vent, ça peut être parce que la pomme a mûri, etc., etc., etc. Mais l'un des meilleurs exemples, je parle super vite parce que j'essaie de condenser le tout, parce que c'est tout un sujet, tout le monde en passant. Donc, l'un des meilleurs exemples que je peux vous donner, une meilleure des images, c'est, disons, une file de dominos, pas vrai? Si vous voyez une file de dominos, vous ne voyez pas le début, vous ne le voyez pas à la fin non plus, mais pendant que vous êtes debout, les dominos sont en train de tomber vers cette direction-là. Donc, ils sont passés devant vous. Pas vrai? Ce qui se passe, c'est que, est-il possible que cette file de dominos, puisque je ne vois pas le début, est-ce que je peux dire, il n'y a pas de début à cette file de dominos? Je vous pose la question. Est-ce que c'est possible que ce soit une chaîne de dominos sans début? Infiniment au début, il n'y a pas de début, c'est juste que je suis arrivé exactement au moment où ça passait puis ça tombait. Est-ce que c'est possible? Si c'est un cercle, d'accord. Si c'est un cercle, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Si c'est vraiment un cercle, à un certain point, ils vont tous être couchés. Donc il y a une fin. Pas vrai? D'ailleurs, ça me fait sauter à une loi scientifique. Répète? Il y a aussi un début en plus, pas vrai? Mais donc, je vais sauter deux trucs, je vais même aller directement dans deux points qui sont très importants. Pas vrai? C'est un... Faut pas que je saute. Mais disons, parlons à la place du principe de causalité, dans le sens que il y a toujours une cause pour tout ce qui se passe, pas vrai? Puis dans ce même cercle de dominos, il y a eu quelqu'un qui l'a poussé pour le commencer. Et deuxièmement, si ça s'arrête, là, il y a un problème aussi. C'est qu'à un certain point, les dominos s'arrêtent. Avançons un peu plus. Pourquoi est-ce que c'est impossible non plus d'aller à l'infini de ce côté-là? C'est que si jamais on se dit que ça a commencé à 15 milliards de dominos par là, qu'on l'a frappé, c'est pas infini. Il faut aller plus loin. OK, 16 milliards, c'est pas infini. Il faut aller plus loin. 18 milliards, 20 milliards. Puis techniquement, tu ne peux jamais réellement commencer parce que ça n'a pas de début. Donc, jamais je ne serai quelque part où c'est en train de tomber si le début est infini. Si le début est vraiment infini, logiquement, c'est impossible qu'on l'ait touché puis que je sois quelque part où ça tombe. Je ne sais pas si c'est plus ou moins clair. La cause, le déclenchement. Le déclenchement qui tombe. S'il y a eu personne qui l'a frappé, c'est impossible que je sois quelque part puis que ça tombe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait frappé. C'est pour ça que j'ai posé la question. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait frappé. Mais si ça a commencé à tomber d'il y a l'infini, infini, infini du temps, entre guillemets, right? Il est impossible que je sois présent parce que techniquement, il n'y a pas de début. C'est comme, vous connaissez l'exemple de l'hôtel infini, une espèce d'hôtel qui est infini. Donc, il y a une infinité de chambres dans l'hôtel, d'accord? Mais toutes les chambres sont pleines, d'accord? L'hôtel est infini, toutes les chambres sont pleines. Mais il est infini. Un nouveau client arrive. La madame fait, d'accord, voici ce qu'on va faire. Client de chambre 1 va à la chambre 2, chambre 3 va à la chambre et on continue. Puis là, il y a une chambre de libre. Puisque c'est infini, client numéro infini peut trouver une autre chambre. Est-ce que c'est logique? Voici ce qui est important. Ce n'est pas logique, mais c'est compréhensible. Et c'est pour ça que c'est important de parler du fait que l'infini, du point de vue réaliste, n'est pas utile et n'est pas logique. L'infini, c'est quelque chose que Junior aime. C'est le genre d'idées avec lesquelles on peut jouer, puis ça s'arrête là. D'accord? Dans le monde concret, l'infini ne se peut pas. Un autre exemple. On va faire des mathématiques avec les infinis, pas vrai? Ce même hôtel qui est infini, disons que cet hôtel est infini. Si je décide que tous les chiffres pairs s'enlèvent, puisque tous les occupants des chiffres pairs partent, puisque l'hôtel est infini, il y a une infinité de chiffres pairs qui partent. Donc, infini de personnes quittent l'hôtel, mais il reste encore une infinité de personnes dans l'hôtel et une infinité de chambres vides. Vous comprenez? Oui? Ça veut dire qu'il est toujours en construction. En théorie, justement. Mais même là encore, c'est infini. J'aime beaucoup ce point-là. Mais c'est juste pour vous prouver que concrètement, dans la réalité, l'infini n'est pas possible. Donc, je retourne à notre point important. Est-ce que c'est logique? Dans la logique, on voit qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une cause à tout ce que nous voyons, juste logiquement. Là maintenant, si on va du côté scientifique, j'ai parlé du principe de causalité, c'est quelque chose qu'on voit partout. Est-ce que vous connaissez le dicton « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Pas vrai? Dans le sens que ça, il y a des gens qui vont dire « Ah ah, s'il n'y a rien qui se perd et rien qui se crée, l'univers a peut-être commencé, en fait, n'a peut-être jamais commencé. »
parce que rien ne se perd et rien ne se crée. Bon, avant d'entrer dans cette partie-là, j'aimerais qu'on comprenne que lorsqu'on parle de rien ne se perd, rien ne se crée, on parle de l'univers, on parle des lois là où nous sommes en ce moment, pas vrai? Donc, rien ne se perd ici et rien ne se crée ici. Ça, c'est une partie de la réponse, on va toucher au reste un peu après. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord que intuitivement, logiquement et même scientifiquement, parce que en passant, la science, c'est quoi? Bizarrement, la science, en réalité, si tu la définis, c'est la recherche des causes de ce qui se passe autour de nous. Fait qu'à la base, la science cherche des causes. Mais bon, on va passer au prochain point. Scientifiquement parlant, logiquement parlant, intuitivement parlant, tout a une cause. Merci beaucoup. Maintenant, si on est tous d'accord que tout a une cause et que tout nécessite une cause, est-ce qu'on peut dire que l'univers a commencé? Donc tout ce qui a commencé à une cause, est-ce que l'univers a commencé? Ça, c'est le deuxième prémisse, parce que le premier, c'était tout ce qui a commencé à exister nécessite une cause, l'univers a commencé à exister. Est-ce que l'univers a commencé à exister? Parlons d'abord de qu'est-ce que l'univers. L'univers, il y a trois choses dedans. La matière, l'énergie et le temps. J'aime ça. Lui, il est allé loin, il a dit l'antimatière. J'aime ça. J'aime ça aussi. Right? Mais le plus important en ce moment, on va se limiter à la matière, l'énergie et le temps. Et même l'existence de l'antimatière n'est pas un problème. Mais ça, c'est pour les questions pour après. Alors, on parle de tout ce qui est matière, tout ce qui est énergie et tout ce qui est temps. Donc, on parle des planètes, on parle même des trous noirs, on parle de tout ce qui existe en ce moment dans le monde observable et même non observable à un certain point. Donc, si on parle de matière, d'énergie et de temps, est-ce qu'il y a eu un début à la matière, à l'énergie et au temps? Là est la grosse question. Puis là, je vais retourner à la même diapositive que tout à l'heure. Intuitivement parlant, c'est un peu logique. Et c'est un peu comme les dominos qu'on avait vus tout à l'heure, pas vrai? Si on voit l'univers, puis ce qui se passe avec l'univers, on a un soleil, on a des trucs qui tournent, on a la Terre qui tourne, on a les planètes qui tournent autour, etc. Et on parle juste du système solaire, puis on va beaucoup plus loin. Même quand on rentre à l'intérieur aussi, on a nos atomes, les électrons, bla bla bla. On peut rentrer tout petit et très large aussi. Il y a de l'énergie, il y a de la matière, et il y a des choses qui bougent, pas vrai? Et s'il y a des choses qui bougent, il faut qu'il y ait eu un début. Il faut qu'il y ait eu une cause pour débuter tout ça. Et d'ailleurs, ça m'amène un peu à un point très important. Est-ce que vous connaissez la deuxième loi de la thermodynamique? Gros mot complexe qui veut dire quoi? Je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent. Qui la connaissent, mais ils ne veulent pas parler. Ça marche. Alors, là, c'est une loi très très simple qui dit que tout processus qui se déroule dans un système fermé tend vers un état d'équilibre. Tout processus dans un système fermé tend vers un état d'équilibre. Ce qui veut dire que si j'ai une bouteille d'eau, je la secoue, je la dépose, à un certain point, ça se calme. Si c'est du Sprite, ça va peut-être bouger un peu plus longtemps, mais à un certain point, ça se calme. Si j'ai deux dominos, les dominos tendent vers un état où ils sont équilibrés. Donc s'ils sont debout, ils sont debout. S'ils commencent à tomber, à un certain point, ils vont juste tomber, ils ne vont pas s'arrêter d'un seul coup. Tout tend vers un état d'équilibre. Et l'univers, c'est la même chose. Tend vers un état d'équilibre. Ça, c'est un. Ce qui est intéressant avec tout ça aussi, c'est qu'à travers ça, on a déduit que l'univers, en passant, perd de son énergie utilisable. Vous savez, le soleil, c'est des réactions, right? Puis que ça dégage la chaleur. Techniquement, à un certain point, le soleil va mourir. Vous avez déjà entendu ça? Que les soleils ou les étoiles rouges, ce sont les étoiles ou naines, etc., c'est celles qui sont plus proches de la fin de leur vie. Puis les étoiles bleues, blanches, etc., sont un peu plus jeunes, etc. Mais en gros, pour dire que même le soleil, même la galaxie qui tourne, à un certain point, aura plus d'énergie et va arrêter de bouger. Right? On appelle ça le big death, le heat death, something like that, comme la mort thermique de l'univers. Donc les scientifiques prévoient qu'à un certain point, l'univers doit mourir. Dans ce cas, si à un certain point ça doit arrêter, il est impossible que l'univers ait commencé il y a une infinité de temps. Si à un certain point, le coke que j'ai secoué dans ma bouteille va se calmer, ou si à un certain point il n'y a plus de bulles, c'est impossible, si je sais que dans le futur il n'y aura plus de bulles, il est impossible que le coke ait toujours été agité depuis toujours. Parce qu'à un certain point, il n'y aurait plus de bulles. Et si c'était depuis l'infini, c'est impossible que là où je suis, il y ait encore des bulles. Vous n'êtes pas perdu, right?
Oui, vas-y. Merci beaucoup. Il a dit que tout ce qui n'a pas de commencement ne peut avoir de fin. Parce que ça n'a jamais existé. Jamais existé ou jamais commencé. Parce que ça n'a jamais commencé. Mais nous allons avancer. D'accord? Donc, en gros, si l'univers était supposé ou va mourir, c'est impossible qu'il ait commencé. Ce qui est beau, c'est qu'après, si on va même du côté scientifique, la science en ce moment a juste trop de preuves du fait que l'univers doit avoir un début. D'ailleurs, en ce moment, les scientifiques disent aucun scientifique logique ne peut se permettre de dire que l'univers n'avait pas un début. Il y a trop de choses qui montrent que l'univers avait un début. Depuis que Einstein a découvert la théorie de la relativité, etc., plusieurs découvertes petit à petit se sont accumulées qui font en sorte qu'en ce moment, on a les preuves concrètes. Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle... euh, bon, l'expansion, ça c'est un. L'expansion de l'univers a été prouvée. Que l'univers continue de prendre de plus en plus d'espace et même de plus en plus rapidement. Pas vrai? Que les planètes s'éloignent légèrement, que les galaxies s'éloignent de plus en plus. Ça veut dire qu'à un certain point, elles seront juste loin, dissipées, froides et qu'il n'y aura plus de mouvement. Ça, c'est un. Mais aussi, si ils sont tous en train de... Si l'univers grandit d'un certain point, pas vrai, comme une bulle, ça veut dire qu'il y a quelque part où la bulle a commencé. Ça ressemble beaucoup à la théorie du Big Bang, pas vrai? Et d'ailleurs, la théorie du Big Bang c'est pour ça qu'ils avaient perdu beaucoup de gens qui croyaient dans cette théorie-là, parce que les gens au début disaient le Big Bang, c'est qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Et puis là, tout d'un coup, l'univers a explosé de rien, qui est juste absolument absurde, impossible. Fait là, ensuite, ils l'ont modifié, ils ont dit, c'est pas qu'il y avait rien, c'est qu'il y avait tout, mais tout était dans une sorte de minuscule point tellement petit, intense et chaud. Ouais, mais si tu dis qu'il n'y a rien, le tout qui est condensé dans une petite bulle intense et chaude, c'est pas vraiment rien. Vous comprenez? Donc, leur définition de rien ne fonctionne pas réellement. Donc, encore une fois, il y a beaucoup trop de preuves scientifiques qui démontrent que l'univers a un début. Il y a quelque chose qu'on appelle le rayonnement cosmique de fond. Il y a un autre truc, je ne sais pas comment le traduire, du côté de la lumière rouge qu'on voit dans les... en fait, que puisque les planètes s'éloignent, la courbe de, de la lumière s'approche de plus en plus de l'infrarouge, donc plus ça devient loin, il y a des choses qu'on voit d'une certaine couleur qui deviennent de plus en plus rouges, donc qui démontrent que l'univers grandit. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous pouvez faire les recherches, ou si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure, je vous donnerai des détails, mais il y a beaucoup de découvertes qui empêchent de croire que l'univers a existé depuis le temps des temps. Donc, si on a conclu qu'il faut une cause pour tout, de manière intuitive, logique et même scientifique, et qu'ensuite que l'univers, même scientifiquement, on peut voir qu'il a un début, et que logiquement, c'est impossible que l'univers n'ait pas un début, on est tous d'accord alors. Est-ce que vous êtes d'accord que ce prémisse est que la conclusion est la bonne? L'univers a une cause. Voici la logique. Puis on n'est pas obligé d'entrer dans les détails, si vous avez des questions, c'est pour après. L'univers a une cause. Maintenant, si l'univers a une cause, en quoi est-ce que ça me rapproche de Dieu? Comme j'ai dit aujourd'hui, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ceci. L'univers a une cause. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que cette cause ne peut pas être n'importe quelle cause. Il faut, premièrement, que cette cause ne soit pas matérielle. Il faut que cette cause soit éternelle. Et il faut que cette cause ne soit pas causée par autre chose. Donc la cause doit être incausée. D'accord? Et quatrièmement, il faut que cette cause soit toute puissante, ou bien extrêmement puissante. Au moins extrêmement puissante, si ce n'est pas tout puissant. Pourquoi est-ce que la cause doit être immatérielle? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que pour créer l'univers matériel, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'immatériel? Ok, d'accord, c'est une question piège. Je continue. En gros, c'est pas possible que le matériel crée du matériel. C'est pas possible que la chaise crée des atomes d'autre chose, d'accord? Il faut, par exemple, une montre, pour un exemple très basic. Une montre ne peut pas créer une montre. Pas vrai? Une montre ne peut pas créer une montre. Une terre ne peut pas créer une terre. Maintenant, vous allez dire, oui, mais un robot peut créer un robot. Ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Maintenant, on passe à un autre niveau. Si une montre ne peut pas créer une montre,
le robot peut construire un robot, mais le robot ne construit pas à partir de rien. Le robot construit à partir de quelque chose. Il construit, pas vrai? Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a une certaine limite à ce que je vous ai dit. Mais la matière et l'énergie ne peuvent pas créer la matière et l'énergie. Ils doivent avoir une cause, pas vrai? Et cette cause, c'est pour ça qu'on a dit qu'elle doit être toute puissante, parce que pour créer toute la matière et l'énergie qu'il y a dans l'univers, ça doit être quelque chose qui est plus puissant que la matière et l'énergie qu'il y a dans l'univers. Il faut aussi, puisque l'univers a débuté à un certain point et que l'univers est dans le temps, il faut que la cause de l'univers soit hors du temps ou éternelle. Ça, c'est un. Donc, immatériel, éternel. Il ne faut pas que la cause ait une cause. Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais pensé, mais apparemment, les gens plus logiques que moi, ils pensent tout le temps. Mais qui a créé Dieu alors? Qui a créé la cause? Qui a créé la cause? Pas vrai? Et ça, c'est pas vraiment une vraie question. Pas vrai? Parce que quand on parle des dominos, puis qu'on se retourne jusqu'à la pointe des dominos, pas vrai? Et qui a poussé le premier domino, c'est facile de dire, OK, c'est un humain qui a poussé le premier domino. Mais là, on quitte la zone du domino, on est encore dans la réalité, pas vrai? Qui a créé l'humain qui a poussé les dominos? Pas vrai? Là, si on pense à Dieu, là, on ne peut pas vraiment quitter la zone plus loin que la réalité de Dieu. Puis là, des gens se disent, ouais, mais pourquoi il n'y a pas une réalité par-dessus la réalité de Dieu? Après, ça marche. Pourquoi il n'y a pas une réalité par-dessus la réalité de Dieu? Et ça, la raison pour laquelle c'est une fausse question, c'est simplement parce que cette réalité dont on parle, la réalité où nous existons, Dieu doit être la cause sans cause. On va retomber dans le même problème que tout à l'heure si jamais il y a une réalité au-delà de Dieu. Si on dit qu'il y a une cause derrière Dieu et qu'il peut avoir une cause derrière Dieu, donc on reprend le même vieux cycle pour dire que, eh bien, il est possible qu'il y ait une cause derrière ce Dieu-là, on ne s'arrête pas. Nous, on parle de la cause incausée, il faut qu'il y ait un début parce que sinon on fait la même erreur que dans les dominos. Ça, c'est une réponse simple. Donc, pour conclure tout cela, j'ai essayé d'aller aussi vite que possible. J'aimerais que nous regardions rapidement ce que je viens de vous dire. La cause doit être immatérielle, éternelle, sans cause et omnipotente, toute puissante. Pour faire une petite conclusion rapide, j'aimerais que vous regardiez avec moi dans Colossiens 1er, verset 17. Right? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Hébreux 11, verset 3 nous dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on ne voit pas ce qui a été fait de choses, en sorte de ce qu'on ne voit pas de ce qui a été, qu'on ne voit pas. Wow, je reprends. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Désolé, c'est trop loin. Ensuite, 1 Timothée 1er, verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Et encore une fois, on voit ici, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc vous voyez, ça ressemble étrangement pas mal à la description du Dieu chrétien. Et c'est pour ça qu'on est venu vous présenter ce sujet sur l'existence de Dieu. C'est simplement présenter ce premier aspect. Et pour être franc, c'est pas assez pour prouver que le Dieu duquel la Bible parle existe. La description qu'on a eue, une cause, ça peut être beaucoup d'autres types de causes. Ça peut être une sorte de jus super puissant dans lequel des univers n'arrêtent pas d'exister de nulle part, pas vrai? Et c'est pour ça qu'on aura une prochaine question. Et la prochaine question, justement, va être: l'univers a-t-il pu être créé sans intelligence? Alors, je passe à la période de questions. Avez-vous des questions? Tu avais levé la main tout à l'heure. Oh, vas-y. Vas-y. Question d'abord, merci. Je comprends le temps dans le sens où la cause doit être en dehors du temps, mais c'est plus le matériel. Je me dis pourquoi la cause, parce que en tout cas, dans ma tête, on parle de Dieu, pourquoi Dieu ne pourrait pas être matériel et énergie tout en étant tout puissant? Parce que quand tu es tout puissant, tu peux créer à partir de rien aussi, il me semble. Pourquoi comme il faut absolument qu'il soit hors de la matière, de l'énergie? Tu sais quoi, je t'aime, vas-y. Déjà, j'ai trouvé intéressant ce que tu disais, puis
je trouvais que ça ressemblait un peu à la leçon qu'on a eue à l'école du sabbat, comme quoi on a parlé de l'aspect physique, mais là, on va pas parler de mental, mais physique et spirituel. On voit que Dieu n'a pas de cause. Tu as un peu répondu à la question, quelle est la cause de Dieu? On voit que Dieu n'est pas limité à juste l'aspect physique. Dieu est au-delà du physique. Alors Dieu, c'est vraiment quand on dit Dieu, c'est spirituel. La Bible dit elle-même dans Jean 4, quand ça dit Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on voit que Dieu, en réalité, il est au-delà du physique, puisque tu avais dit que c'était quelque chose de matériel, ne peut pas créer du matériel, comme une chaise ne peut pas faire une chaise et tout. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait fallu que Dieu aille en quelque sorte des parents pour qu'il soit juste limité à l'aspect physique, tu vois? Mais Dieu est au-delà du physique. Donc Dieu, c'est comme l'immatériel qui fait le matériel. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il a mentionné. Le fait que Dieu est au-delà du matériel. C'est qu'il faut que je sois au-delà de la montre pour créer la montre. Il faut que je sois au-delà de certaines choses pour les créer. Et même les humains, quand on crée des humains, on procrée les humains, etc., etc. Donc, puisqu'il faut être au-delà du physique, c'est pour ça qu'on parle qu'il ne peut pas être matériel. Du matériel, on ne peut pas créer du matériel. Pas encore 100%, on va parler tout à l'heure pendant la période de dîner. Oui. Moi, quand je pense à matériel, je pense à quelque chose de destructible. Donc, je pense que si on pense à un Dieu comme tout-puissant, parce que tout ce qu'on pense à quelque chose de matériel, comme il y a quelque chose qui peut le détruire. So, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne vais pas pousser dans cette direction. Une question en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas un micro additionnel qu'on pourrait passer, autre que le mien? OK. Mais en fait, je voulais peut-être juste ajouter à ce qui avait été dit, c'est que si l'univers, par définition, c'est la matière, puis tu cherches la cause de l'univers, ça peut pas être, tu peux pas dire l'univers a causé l'univers. C'est un raisonnement circulaire. Alors la cause doit être hors de l'univers. On parle de quelque chose imposé, ça veut dire que la chose ne peut pas être ce qui définit un univers, qui étant la matière, l'énergie et le temps. Dieu ne peut pas être exactement ces choses-là parce que ces choses-là ont été créées par quelque chose imposé qui est hors de ces choses-là. Je vais laisser les autres gens poser des questions. Merci, je pense qu'il y a une question. Ouais. Il est observé que l'énergie peut créer de la matière. Par exemple, lorsque l'accélération de particules peut générer de nouvelles particules, des trucs comme ça. Donc, est-ce que ça peut être un élément de réponse? Ok. Donc, j'aime beaucoup que tu aies mentionné ça. Et est-ce que tu es en train de pencher un peu vers le côté physique, quantique, etc., etc., ou pas du tout? Bon, il ne sait pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour ces détails-là, pour lesquels je ne suis pas encore un homme calé en sciences comme ceci, ce que je peux te dire, c'est du côté, par exemple, tu m'as dit, il est démontré que l'énergie peut créer de la matière. Intéressant. Ça, c'est l'autre question qui vient après. Mais ce que j'ai aimé tout à l'heure que tu as mentionné, qui était très important, c'est le fait que tu ne peux pas aller en cercle. Si tu crées du temps, il faut que tu sois au-delà du temps. Si tu crées de l'énergie, il faut que tu sois au-delà de l'énergie. Si tu crées de la matière, il faut que tu sois au-delà de la matière, etc., etc. Pas vrai? Et c'est pour ça que la réponse rapide, c'est d'accord, c'est bien. Au pire des cas, si oui, l'énergie condensée peut créer de la matière, qu'est-ce qui crée l'énergie? Et là, la réponse est de la matière. Ça marche. Dernière question, je t'écoute. C'est pas vraiment une question, mais je pense que ça peut répondre à certaines des choses qu'on a entendues. On essaie de comprendre avec notre raisonnement d'où vient Dieu, pourquoi Dieu a créé l'univers et plein de choses concernant Dieu et sa création. Mais je pense que notre raisonnement est limité parce que Dieu a une science supérieure à la nôtre. La science de l'homme, c'est pas la science de Dieu. Donc si on essaie de comprendre comment Dieu est avec A plus B, alors que Dieu ne fonctionne pas avec A plus B, on aura beaucoup de mal, on ne va peut-être pas y arriver. J'aime tellement passer le micro parce qu'il y a des choses des fois qui te passent par la tête et qu'on n'oublie pas vrai. C'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter. C'est que lorsqu'on parle de Dieu, l'humain est
limité. Pas vrai? C'est comme si vous allez même sur YouTube, vous faites des recherches, vous allez écouter des débats sur l'existence de Dieu, par exemple, que Dieu est hors du temps et Dieu est éternel. Quand on parle d'un Dieu hors du temps, on est obligé d'utiliser notre langage humain puis dire, ouais, mais s'il était là avant la création de l'univers. Mais dès que tu dis s'il était, tu es déjà en train de parler du temps. Puis là, même les experts de l'argument cosmologique, etc., ils doivent faire plein de gymnastiques pour ne pas utiliser des mots temporels, mais c'est parce qu'on est en train de décrire quelque chose qui est au-delà du temps, que notre esprit ne peut même pas concevoir avec des A plus B, tandis que lui, il est au-delà du A et du B. Est-ce que c'est possible de donner une deuxième micro? Moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu définis par la matière? Comment est-ce qu'on définit la matière? ce que je vais faire, c'est au lieu de parler des détails de la matière pour quelqu'un qui n'a pas étudié profondément en physique, je vais au moins te dire que la matière, c'est... on parle des atomes, on parle des structures, on parle de... Bien sûr, il y a plus bas que les atomes, les protons, etc., mais on parle des atomes. Commençons par là. Et tout ce qui est composé d'atomes, et bien sûr, il y a d'autres choses plus loin derrière l'univers aussi. Par exemple, Dark Energy, comme il a mentionné tout à l'heure. Mais ça, nous ne sommes pas là pour en parler. Et je peux vous garantir que ça rentre encore dans le même argument cosmologique, c'est que tout cela a besoin d'un déclencheur pour exister. Mais merci pour la question piège, c'est très apprécié. C'est une blague. C'est une blague, t'inquiète. On va en discuter d'ailleurs. Je suis là tout à l'heure pour la période quand on va manger. Oui, monsieur Nick. J'ai deux questions, mais s'il y a quelqu'un d'autre avec des questions, je peux comme alterner. Là. Vas-y. Première question, c'est est-ce que, c'est quelque chose que j'ai noté là, est-ce que les principes qu'on a mentionnés peuvent aussi être utilisés pour l'omniprésence de Dieu? Est-ce que les principes qu'on a mentionnés peuvent être utilisés pour l'omniprésence de Dieu? Et la réponse est oui, à 100%. Quelque chose qui est immatériel, qui est éternel et qui est tout-puissant peut facilement être omniscient. Vous comprenez? Et bien sûr, omniprésent. Tu parlais de l'omniprésence. Ouais, omniprésence, la science, on verra ça de notre côté, de la connaissance. Donc, absolument, oui, ça peut s'appliquer pour l'omniprésence de Dieu. D'ailleurs, si je me permets d'ouvrir une certaine parenthèse, c'est que même les gens qui sont très, très aguerris dans l'argument cosmologique ne sont pas tous d'accord de la manière dont Dieu se manifeste dans l'univers. Est-ce qu'il est dans l'univers, dans la matière, etc., etc. Il y en a qui disent qu'il est dans la matière, ou il y en a qui disent que depuis qu'il a créé la matière, il s'est créé en matière aussi, il est entré dedans, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui, franchement, par rapport à l'existence de Dieu, n'est pas important. Ça, on peut aussi se battre. Ça aussi, ça rejoint un peu le point qu'il a dit. Il y a des questions sur lesquelles soit les humains n'auront jamais de réponse, ou on l'aura beaucoup plus tard, etc., etc. Mais pour l'instant, l'important, c'est le principe cosmologique de seconde qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est très simple. Si tout ce qui commence à exister a une cause et que l'univers a commencé, c'est ce qui est important. Est-ce que l'univers a commencé à exister? Et si l'univers a commencé à exister et que toute chose qui commence à exister a une cause, l'univers a une cause. C'est vraiment là où on s'arrête aujourd'hui. Certaines de ces questions, on va aussi y toucher un peu plus tard. Je prends la dernière question, puis après ça, nous pouvons passer au prochain point. Ouais, en fait, tout ça pour dire aussi, il y a un verset, je sais plus, je pense que c'était en Proverbe, quelque chose, qui dit que la science de l'homme, c'est folie pour Dieu. Donc, on s'attarde à essayer de répondre à ces questions-là, comme ça, mais je pense, on est très limité, et puis même dans la Bible, il est marqué, ne perdez pas votre temps sur des débats futiles, des affaires comme ça, des trucs. C'est bien pour le cerveau, genre, de réfléchir sur ces choses-là. C'est amusant. Mais c'est amusant. Mais essentiellement, quand il s'agit de répondre à la question qui est Dieu, qu'est-ce qui a créé Dieu, tu vois, c'est à peu près un peu inutile, tu vois. Ça me ramène un peu à ce qu'on avait dit au début, pas vrai? Il y a des gens pour qui leur religion est très simple.
Et quand je dis simple, c'est qu'ils ont cette philosophie-là, puis ils la prennent au cœur de toute leur approche à la religion et à l'existence de Dieu. Ils disent, écoute, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Puis je ne pourrai jamais comprendre cette chose qui est plus grande que moi. Je ne vais pas poser de questions. Si j'ai des indices sur ce qu'il ou qu'elle ou que cette chose veut que je fasse, je ferai cette chose-là, mais je ne vais pas me casser la tête à essayer de trouver certaines choses. Pas vrai? D'ailleurs, je connais, dernière anecdote, il me reste 1 minute, c'est juste ça, ce qui m'a montré que tous les humains ne sont pas créés égaux, right, par rapport à leur approche à Dieu. C'est un frère que j'ai rencontré, que lui, naturellement, très très jeune, il s'est juste touché, très jeune, comme 12 ans max. Il s'est regardé, il a regardé la terre, il a regardé son corps, il a dit, je respire, j'ai un cœur, j'ai un cerveau, j'ai des pensées. Quelqu'un m'a créé. Puis c'est tout. Puis là, depuis lors, il était croyant. Fait que c'est pas comme si ses parents l'envoyaient nulle part. Pour lui, c'est juste venu tout seul. Mais c'est quelqu'un qui pense à ce genre de choses-là un peu plus profondément que certains d'entre nous pensent. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pas nécessairement que vous compreniez l'argument, le calame, etc., etc. C'est que si vous avez toujours joué avec certaines idées de manière un peu abstraite, pas vrai? Et que à cause de cette abstraction, vous n'avez pas fait de pas concret vers Dieu ou quoi que ce soit, essayez de trouver où est-ce que votre cœur penche d'un côté un peu plus concret. Aujourd'hui, pour ceux dans l'Assemblée qui voulaient savoir d'où vient l'univers, est-ce que l'univers aurait pu être créé sans cause? On a répondu à oui, l'univers peut être créé sans cause. Et la prochaine fois, on va aborder l'argument, préparez-vous pour un mot complexe, téléologique, qui, en gros, se résume par est-ce que l'univers a pu être créé sans intelligence? Ça, c'est pour la prochaine fois. Alors, à la prochaine. Dernière question? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Malheureusement, je suis sur vidéo. Donc, pardonnez-moi à ceux qui sont sur vidéo. En gros, la prochaine fois, nous allons voir l'argument téléologique. Est-ce que l'univers a pu être créé sans intelligence? Donc, courbons la tête pour une courte prière avant de terminer. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous as permis de faire beaucoup de progrès dans la foi, beaucoup de pas vers la foi, et nous reconnaissons que ce n'est pas tout le monde qui a exactement le même niveau de foi. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que chacun d'entre nous puisse faire un pas de plus vers toi, et que nous savons que lorsque nous nous approchons de toi, comme tu l'as dit dans la Bible, tu vas t'approcher de nous. Permets-nous de nous approcher, permets-nous de te chercher, et permets que nous puissions fonder notre foi aussi sur la logique, parce qu'elle est là et parce que des gens ont besoin de logique parfois pour avancer. Et permets-nous de trouver exactement ce qu'il faut pour que ces pas nous emmènent vers ce Dieu incausé, éternel et tout-puissant dont nous avons parlé. Pardonne nos fautes et nos péchés, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Donc, pour conclure, nous allons chanter « Viens dans mon cœur », mais le deuxième couplet. Donc, « Reste dans mon cœur ». Rester pour la collation. Puis, pour ceux qui le désirent, il y a un moment de prière dans la salle de technique. Et, bon sabbat à tous.